Hajer Kefi, bonjour. Vous Bonjour. êtes professeur de sciences de gestion à Paris School of Business et vous êtes aussi l'auteur d'un article publié sur le site The Conversation intitulé « Déconnectez-moi, mais pas trop vite ». Alors, quel est l'impact? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'impact de l'hyperconnexion des cadres et des managers? Alors, l'hyperconnexion, certains parlent de dépendance ou même d'addiction, est un phénomène qui a été étudié un peu partout dans le monde, notamment en France, auprès de populations diverses telles que les adolescents. Dans notre étude, on a plus ciblé les cadres d'entreprise et on a identifié les facteurs qui peuvent être donc déterminants de cette dépendance qui, dans notre étude, n'a pas d'impact sur la performance. Pourquoi? Parce qu'il y a les faits, il y a la perception de ces faits. Et donc la dépendance est vécue avec des phénomènes connexes, qui sont notamment la surcharge informationnelle et le technostress. Le technostress est plutôt positivement corrélé avec la performance, c'est-à-dire que les personnes qui sont les plus sollicitées sont davantage perçues comme étant performantes, alors que la surcharge informationnelle est, elle, plus un facteur qui dégrade la performance. Donc paradoxalement, les personnes les plus connectées, les plus dépendantes sont perçues comme étant les plus performantes. Alors justement, vous évoquez le paradoxe de l'autonomie. De quoi s'agit-il? Alors le paradoxe de l'autonomie est en fait une conséquence d'une forme d'ubiquité qui est liée au fait que l'on peut travailler partout et n'importe quand, ce qui donne une illusion, une forme de liberté qui est aussi en même temps créer un lien indéfectible avec le monde du travail et qui empiète sur la vie privée. Du coup, cette autonomie, ce paradoxe de l'autonomie se transforme en une forme de carcan dans lequel les cadres et les travailleurs de la connaissance en général se trouvent enfermés et qui devient du coup difficile à briser vu en fait qu'ils sont tout le temps sollicités. Alors quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place? Évidemment, plusieurs solutions sont possibles, notamment les solutions palliatives, telles que le fait de mettre en place des intermèdes dits de détox digital, mais après, les faits sur le long terme est relativement efficace, en fait, vu que les personnes vont retourner sur les lieux de travail et reprendre leurs habitudes. Et il y a des solutions législatives telles que la loi sur la déconnexion qui est dans le cadre de la loi travail qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais elle concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Alors qu'en est-il des autres entreprises? Dans les faits, est-ce que cette loi est effectivement mise en place et appliquée? La question reste posée. Il y a aussi des solutions techniques qui consistent à limiter les temps de connexion, à mettre en place des relevés de connexion et également des outils d'assistance technique afin de permettre de limiter la surcharge informationnelle. Les grands éditeurs liés au smartphone ont mis en place ce genre d'outils, mais après, évidemment, il y a les outils, il y a le fait de les faire accepter et adopter par les utilisateurs, et là, c'est toute une question. Qui reste là aussi à poser. Nous préconiserions plutôt des solutions organisationnelles qui sont liées au mode de coordination du travail et qui consisteraient à valoriser un peu moins en fait les comportements qui sont plus à même d'entraîner ou d'impliquer des comportements dépendants. Cela évidemment en lien avec l'évolution des habitudes comportementales au niveau sociétal. On l'a constaté dans notre étude, les représentants de la génération Y, par exemple, ont un seuil de tolérance au technostress qui est plus élevé que leurs aînés, ce qui signifie qu'ils sont un peu moins sensibles au technostress. Donc tout cela doit être pris en compte à la fois les phénomènes sociétaux et également ce qui se fait dans le monde de l'entreprise. Mais évidemment, seuil de résistance ou pas, toutes les personnes doivent avoir le droit à la déconnexion. Eh bien, merci beaucoup Hajer Kefi pour cette analyse sur les enjeux d'une connexion modérée au travail. Merci.